Bonjour à tous. Je crois que nous sommes tous impatients de savoir si quelque chose va enfin changer par rapport au déconfinement et à la reprise de nos activités pastorales et notamment des messes. Alors, le temps n'est pas encore venu d'un changement radical, car les mesures qui sont annoncées et qui seront connues, je pense, à partir du 29 mai, vont nous permettre petit à petit de rouvrir nos églises pour des célébrations. Mais ce sera encore des célébrations en nombre contrôlé, en nombre réduit. Il faut que nous puissions accepter cela. Je reçois beaucoup de demandes de personnes qui disent « Mais pourquoi vous ne défendez pas la liberté religieuse, la liberté de culte ?» Mais ce n'est pas la liberté religieuse qui est attaquée, c'est la liberté de réunion et de déplacement qui sont limitées pour que nous ne contribuions pas à diffuser le virus. Et donc, nous devons prendre nos responsabilités. Ce n'est pas parce qu'on est dans un espace cultuel qu'on est exonéré des ravages de ce virus. Donc, il faut être raisonnable. Nous ne sommes pas là pour contester le bien fondé de ces mesures, car elles sont faites pour protéger les uns et les autres, pour protéger la santé et la vie. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y en a une deuxième que je voudrais souligner. C'est que pour nous, catholiques, la messe n'est pas l'unique manière de nous rapprocher du Seigneur. Bien sûr que l'Eucharistie est très importante, elle est au sommet. Mais n'oublions pas que Jésus lui-même a dit « Le culte que vous rendrez à Dieu, c'est un culte en esprit et en vérité. » En esprit et en vérité. Et saint Paul ajoute, ce que nous apportons dans le culte rendu à Dieu, l'offrande que nous apportons, c'est l'offrande de notre propre vie. C'est cela que nous apportons aussi à l'Eucharistie. Mais nous pouvons le faire aussi avant l'Eucharistie, pour que nous ne soyons pas déconnectés du Seigneur. C'est donc dans la prière, dans l'offrande de notre vie, qui est parfaitement mise à l'épreuve en ce temps de confinement, et où on n'est pas dans la possibilité de se rencontrer. Nous offrons nos épreuves et aussi notre solidarité, notre aide mutuelle au Seigneur. C'est ça le culte qui lui plaît. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas parce que nous sommes privés quelques semaines de l'Eucharistie que le Seigneur nous en tiendra rigueur. Il ne faut pas considérer l'Eucharistie comme quelque chose d'extérieur à notre propre vie. Nous apportons l'offrande de notre vie au Seigneur. Et là, dans l'Eucharistie, nous l'unissons au don qu'il fait de lui-même. Alors, nous sommes donc appelés à exercer encore un peu de temps notre patience et nous pourrons nous unir à la messe chrismale qui sera célébrée en très petit comité à la cathédrale le 23 mai à 10 h. Et vous pourrez suivre cette messe chrismale qui est tellement importante pour nous en direct sur YouTube, mais elle est évidemment fermée au public. C'est vraiment à huis clos pour respecter toutes les consignes. Voilà. Courage et à bientôt.